Bonjour et bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis heureux ce matin de recevoir Aurélien Barrière. Aurélien, tu es le fondateur de B Conseil, C'est ça, c'est exact? exactement. Merci Laurent. Pourquoi tu crées B Conseil? J'ai créé B Conseil. Je pense que j'avais toujours eu une volonté chez moi, une petite graine d'entrepreneur. À l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai créé des sites web sous un statut auto-entrepreneur. Et puis voilà, par le biais de mon expérience qui s'est développée, j'ai acquis un savoir-faire certain sur le financement de l'innovation. J'ai également subi voilà, on va dire du management un peu toxique à l'époque, qui m'a aussi, je pense, encouragé à ce moment-là, fin 2017, à me lancer dans la voie de... Tu t'es dit, il faut que je sois mon propre patron, je veux plus être Voilà, managé par je me telle ou suis dit que telle c'était le bon personne. moment Ouais, de me lancer, effectivement. ok. Et donc l'activité de B Conseil? Donc B Conseil, on fait du conseil en financement de l'innovation. Ouais. On accompagne les TPE, PME, start-up et grands groupes à bénéficier de financements publics au travers notamment de différentes aides, des aides régionales, des aides de la BPI, et également on accompagne nos clients sur la sécurisation et l'optimisation de leur crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et statut de jeune entreprise innovante. Donc aujourd'hui, vous êtes une quarantaine de collaborateurs. C'est ça, Ça va très vite, puisque tu as monté ça il y a 5 ans, exactement, en doublant à peu près chaque année, quoi. c'est C'est ça? ça, ouais. Ouais. C'est comment de manager 40 collaborateurs? C'est par rapport à 5, à 10, à 20? C'est comment tu vois Bah, c'est les étapes nouveau, arriver? ça évolue chaque année, effectivement, comme tu l'as dit. Voilà, l'idée aussi avec la croissance, c'est d'essayer de mettre en place tous les ans de nouvelles bonnes pratiques pour voilà, essayer aussi de développer le S du RSE chez mes conseils. Donc voilà, on n'a pas forcément la recette magique pour le bien-être au travail, mais on essaye à notre humble mesure de faire ce qu'on peut, quoi. Et je lisais aussi, tu as une très forte activité sur LinkedIn avec 35 000 personnes qui lisent tes convictions et tes prises de parole. Euh, c'est quoi ta vision du management ou de la gestion des ressources humaines? T'as des points de vue? Tu dis que tu avais été managé par la terreur, que tu aurais pu basculer, et devenir un manager par la terreur toi-même. Finalement, tu as pris une autre voie, ce que tu décrivais dans un post Mm. qui était assez riche. Euh, quelle conviction t'anime sur le management? Mes convictions, je pense, j'en ai plusieurs. J'ai une première conviction que j'inculque à mes managers aujourd'hui, c'est que le management, il doit être au service des collaborateurs et pas l'inverse. C'est pas les collaborateurs qui travaillent pour Mm. faire en sorte que les managers aient des bons KPI à Mm. mettre en avant auprès de leur Ouais, les direction. faits managers qui disent deux petites phrases toutes gentilles, puis après qui repartent, Voilà. qui ont balancé leurs préceptes, et Ou qui peuvent s'approprier le ouais, travail de ouais. leurs équipes. Est-ce que tu Euh, pourfends? voilà. Donc ça, Ouais, c'est un premier point qui est important, je trouve. ouais. C'est vraiment le manager qui est au service de son équipe. Il est là pour les aider à évoluer, à grandir, à s'épanouir. Et encore une fois, pas l'inverse. Et voilà, après, il y a d'autres leviers qu'on essaye de développer, comme un management basé sur la confiance et l'autonomie. Je pense aussi que les jeunes générations voilà, sont très attachées à ça. Elles sont pas prêtes forcément à remettre en cause leur vie personnelle au service de leur carrière. Mais ceci dit, voilà, elles ont aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis du monde de l'entreprise. L'autonomie, ça passe aussi par, je pense, une flexibilité du travail. Alors, on est une société de Mm. conseil, hein, donc chez nous, voilà, ça s'y prête bien. Donc toi, tu dis, si les gens veulent faire 100% de télétravail, s'organiser comme ils veulent, moi je laisse faire, c'est pas moi qui vais décider de telle ou telle répartition. C'est ça, oui, C'est ça? exactement. Ouais, le travail Ouais, est très flexible. ouais. Mais ceci dit, on laisse aussi une place importante à la vie de l'entreprise, dans des bureaux. Voilà, chaque collaborateur a un bureau fixe, attitré. Mm. Euh, Et ils viennent? Comment ça se passe du coup? Parce que tu les laisses entièrement libres d'organiser leur temps comme ils veulent. Toi, tu es tout le temps au bureau, eux, ils viennent tous les combien? Et du coup, la question qui va derrière, c'est comment tu arrives à créer du lien si ouais. jamais les personnes ne venaient pas.
Alors du coup, il y a plusieurs questions. Ouais. Moi, cette année, là, mon organisation peut évoluer, hein, aussi personnellement, en fonction de mes contraintes familiales, etc. On a 2 bureaux à Paris. Donc le lundi, le vendredi, je suis dans le bureau, on va dire, du consulting. Le mercredi, je suis dans le bureau des commerciaux. Et le mardi et le jeudi, je suis plutôt en télétravail, ce qui me permet d'être plus disponible pour récupérer mes enfants à la crèche, etc. Vis-à-vis de mon équipe, du coup, effectivement, ils sont assez libres, hein, de choisir comment ils s'organisent. Le fait est qu'ils aiment venir au bureau. Ils aiment se retrouver, je pense, entre eux, créer du lien. Et c'est d'autant plus vrai, je pense aussi pour les jeunes générations, où par exemple à Paris, c'est difficile de se loger. Effectivement, les plus jeunes n'ont pas forcément des espaces de vie très grands chez eux et apprécient avoir un bureau qui permet aussi de se retrouver dans des espaces de détente, des lieux un peu sympas. Qu'on essaye de développer. On a un projet là en 2023 d'avoir nos propres bureaux. Voilà, après 5 ans d'espace de coworking. C'est pas un choix d'avoir séparé la partie conseil et la partie Non, c'est pas un commerciale. choix, effectivement. Ouais, D'accord. Tu préférais avoir tout le monde au même endroit? Exactement, Ouais. ouais. Et comment tu donnes de la visibilité dans une entreprise qui grossit rapidement, mais qui reste petite en termes d'opportunités de carrière? Les personnes qui rentrent chez toi, elles peuvent espérer y voir clair sur combien de temps à peu près? Bonne question. Alors, du coup, hein, là, on essaye d'être le plus transparent possible. D'une part, avec la mise en place d'une grille de salaire. Le salaire reste quand même un point important. Chez toi, le salaire, il est connu par tout le monde. Tu as une grille qui est C'est ça, ouverte. ouais, en fonction des niveaux de poste. Ouais. Chacun est à plus ou moins 5% dans la grille de salaire. Donc ça permet à chacun de se projeter. Et ensuite, voilà, les perspectives d'évolution, en toute transparence, vont aussi avec la croissance et l'évolution de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise a une croissance assez importante. Chaque année, hein, voilà, on a les chiffres historiques pour le démontrer. Donc ça permet aussi aux collaborateurs de se projeter par rapport aux projections que je peux transmettre régulièrement à l'équipe. Oui, parce qu'ils se disent, ouais, on va être, là on est 40, mais dans 2 ans on sera peut-être une centaine, donc ouais. du coup j'aurai des opportunités de développement. C'est par cette visibilité-là C'est que ça. tu leur permets de rester motivés, engagés et se projeter dans ton organisation. Exactement. Donc ça, c'est un peu la question que tous les entrepreneurs de petites entreprises se posent, c'est comment j'arrive à projeter des gens qui ont envie de savoir ce qu'ils vont devenir, quoi. C'est un peu la quadrature du cercle parfois. Donc Ouais. effectivement, la croissance, c'est un levier important pour Ouais. pouvoir justifier des opportunités. Après, on laisse aussi pas mal la place à la parole des collaborateurs, à l'écoute et aussi aux initiatives qui peuvent être apportées par chaque collaborateur. Et là, on essaye de mettre en place différentes pratiques. Voilà, un peu classique, hein, mais chaque collaborateur a un suivi régulier avec son manager. Moi, qui suis voilà, le fondateur d'entreprise, j'accorde une demi-journée par mois en open mic, un principe de parole libre, où chaque collaborateur peut venir ouvrir la discussion avec moi sur un temps formel, me poser toutes les questions qu'il le souhaite. Ils te parlent de quoi en général? Généralement, ils me parlent de leur évolution. Ouais. Ce que j'apprécie aussi, ça arrive aussi qu'ils me parlent de moi, ils me demandent moi comment ça va. Ouais. C'est vrai que c'est assez rare qu'on me pose cette question et c'est plutôt très sympa. Voilà, après les sujets ils peuvent être assez divers et variés, éventuellement de projets de déplacement géographique, enfin de changement de lieu de travail. Voilà, tout est ouvert. Et on déploie aussi ce principe d'open mic sur le CSE qui est assez récent, qui a été mis en place, pour aussi permettre d'avoir un autre levier que de parler directement à son N+1 ou à la direction. Voilà, l'idée aussi c'est de pouvoir de libérer la parole auprès d'un organisme tiers, enfin voilà, le CSE, pour essayer que voilà, chacun puisse se sentir libre de dire ce qu'il pense. Voilà, Et je lisais aussi dans les articles que tu publies ta vision de l'entretien de recrutement qui est assez particulière aussi. Tu
presque en combat contre les entretiens classiques, les processus classiques, les vérifications des références, des compétences, etc., avec un process qui parfois est très court, une forte intuition, en tout cas que tu sembles avoir sur tes candidats. Comment tu recrutes? C'est quoi ton processus de recrutement? Ouais, bah, de base, hein, enfin, déjà, je connais très bien notre métier, hein, Ouais. ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce métier. Donc quand on connaît très bien son métier, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus besoin de passer des dizaines d'entretiens. C'est plutôt ça que je combats. Et aujourd'hui, voilà, on est aussi sur une guerre de talents. On ne peut pas se plaindre, entre guillemets, de manquer de personnel si on a des processus de recrutement extrêmement longs. Donc voilà, donc nous, on a la chance de bien maîtriser euh, notre métier, les compétences nécessaires, etc. On sait aussi qu'il faut, dans notre métier, former les gens. On n'aura pas des gens, des collaborateurs extrêmement bien formés à notre métier, en tout cas s'ils n'ont pas déjà exercé cette activité. Donc on sait que ça va passer par la formation. Donc on sait que les talents, entre guillemets, on doit se les créer nous-mêmes. Et du coup, on a des entretiens qui sont, j'ai envie de dire, le plus simple et le plus efficace possible pour être réactif sur un marché en tension, quoi. Et tu as des engagements aussi sociaux, environnementaux assez forts, assez marqués et hyper concrets, puisque tu me disais que 10 ou 20% de ton bénéfice, euh, qui d'ailleurs pour une entreprise en croissance et jeune et assez significatif, donc c'est de l'argent, est investi ou donné à des entreprises à impact social environnemental. Exactement, c'est Ouais. ça. Donc l'idée, c'est d'investir tous les ans, donc 10% des bénéfices sur des projets, des startups à impact. Typiquement, là, et généralement, on est aussi amené à les accompagner, mais c'est pas forcément le cas systématiquement. Mm. Et typiquement, sur cette thématique, je peux donner quelques Ouais, avec exemples plaisir. dont on est assez Ouais. fier, mais effectivement, on accompagne Gourmet, qui est une startup qui crée du foie gras moléculaire. On accompagne également Green God, qui est une néobanque qui investit dans la transition écologique. Voilà, j'ai d'autres exemples. Inga qui propose des objets ménagers éco-responsables, bons pour la planète. Ou encore Ezio qui est une plateforme une solution de paiement pour les services à la personne. Voilà. On est également associé de Time for the Planet, Ouais. qui est un mouvement assez connu, qui investit de manière non lucrative, cette fois-ci sur des projets à impact. Bon, Aurélien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cet engagement, cette transparence, cette manière de dépoussiérer aussi un petit peu le management et de communiquer autour de ça. Merci mille fois d'être venu Merci nous voir Laurent. ce matin.